Shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à Vie Glorieuse. Tu vas répéter après moi au nom de Jésus-Christ. Le cimetière n'est pas pour moi. Au nom de Jésus-Christ, le cimetière n'est pas pour moi tant que le Seigneur n'a pas encore décidé. Au nom de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas mon temps, le cimetière n'est pas pour moi. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Exode 12, le verset 23, la Bible dit, vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qui verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Pourquoi? Pour frapper. Il dit, il ne permettra pas quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Il ne permettra pas que cela vous touche. Il dit ici, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans votre maison. Parce que quoi, tu es son enfant. On voit dans ces temps-ci que depuis un certain moment, depuis le début de l'année, on voit qu'il y a beaucoup de maladies, on voit qu'il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer de gauche à droite, qu'il y a des décès passés, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a toutes sortes de choses que les gens sont en train de rencontrer. Mais la Bible dit ici que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a déjà payé tout à la croix pour toi. Donc, dans tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il est important que tu inclues le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix à cause de tes péchés. Pour qu'il puisse t'épargner, épargner ta vie, épargner la vie de tes enfants, épargner la vie de ton mari, épargner la vie de ta famille, de toutes sortes d'épidémies. Il dit, le cimetière n'est pas pour toi, parce que ce n'est pas encore ton temps. Donc, quel que soit là où tu te trouves actuellement, sur le lit d'hôpital, ou bien tu es à la maison, lève-toi et déclare la parole de Dieu. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus afin que quand le destructeur va passer, il ne va pas te frapper. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur notre langue. C'est dans quelle maladie tu es actuellement? Et tu sens l'inconfort. Ouvre ta bouche et parle à Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé tout à la croix pour toi. Il a déjà payé tout à la croix. Invoque son sang depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et tu verras que cette maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Tu verras que cette chose dans laquelle tu es, ce mot de tête, est cancer, ou bien hernie discale, ou bien soit les problèmes de pied, quel que soit ce que tu as, l'anémie, invoque le sang de Jésus. Tu verras que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Le Seigneur a besoin seulement que tu ouvres ta bouche. Et en ce jour, tu vas ouvrir ta bouche afin que le Seigneur puisse intervenir dans cette maladie, afin que tu puisses quitter là où tu es actuellement. Parce que le cimetière n'est pas pour les enfants. Le cimetière n'est pas pour ses enfants. Non. Tant qu'il lui-même n'a pas encore décidé,
le cimetière ne peut pas être pour toi. Donc tu vas ouvrir ta bouche et déclarer. Il dit ici, le destructeur, il dit, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, quel que soit le jugement ou bien les choses qui vont s'élever, tu ne feras pas partie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta maison. Mais il est important que tu sois une personne qui vit une vie de sanctification. Vis une vie de sanctification, c'est très important. Laisse tout ce qui est adultère, laisse tout ce qui est fornication, laisse tout ce qui est péché, laisse tout ce qui est vol, laisse tout ce qui est destruction, laisse tout ce qui est colère, laisse tout ce qui est haine, laisse tout ce qui est amertume, laisse toutes ces choses, la sorcellerie, toutes ces choses-là, laisse-les. Parce que quand le Seigneur se lève, il se lève pour envoyer le jugement. Tu ne dois pas faire partie. Tu ne dois pas en faire partie, non. Tu ne dois pas en faire partie. Donc si tu sais qu'il y a des choses qui sont en toi, de telle sorte qui vont être une tâche aux yeux de Dieu, en ce jour, répands-toi. C'est important que tu te répandes. Répands-toi. 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 Tu dois te repentir. Tu dois fuir l'Égypte. L'Égypte, c'est la duplicité, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Tu dois les fuir. Tu dois les fuir. Fuis. Laisse ces choses. Ces choses éphémères, laisse-les. Et tu invoques le sang de Jésus dans tous les aspects de ta vie. Et tu verras, quand le destructeur va passer, il n'aura rien à trouver chez toi. Parce que le sang de Jésus aura le temps de te nettoyer. Mais avant ça, tu vas incliner ta tête et tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toutes ces choses que tu as pu faire ou dire qui sont en train de te maintenir dans certaines choses, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour toutes sortes de duplicités. Demande pardon au Seigneur pour toutes sortes de choses. Demande pardon au Seigneur pour toutes sortes d'idolâtrie. Demande pardon au Seigneur pour toutes sortes d'hypocrisie. Demande pardon au Seigneur pour toutes sortes de pratiques de la sorcellerie, de l'impudicité, de toutes sortes de choses. Demande pardon au Seigneur. Il est là et il est prêt à te pardonner. Et il te pardonne en ce jour. Seigneur, nous sommes au-devant de toi et nous te demandons pardon pour toutes les choses que nous faisons qui ne te glorifient pas. Éternel, enlève cela en nous. Nous te demandons pardon ce jour. Délivre-nous au nom de Jésus et nous invoquons ton sang pour nous laver, pour nous purifier. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Invoque le sang de Jésus. C'est très important. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est l'antidote sur toutes sortes de maladies. Le sang de Jésus-Christ peut te guérir. Et là où tu te trouves, le sang de Jésus-Christ te guérit depuis ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu veux faire la paix avec le Seigneur, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père, je te rends grâce pour ton amour manifesté envers moi au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu as envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Il est allé à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que toi-même tu permets en ce jour
que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur pour ton sang qui me lave, qui me purifie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Et il est avec toi. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Quel que soit dans les choses où tu te trouves, invoque son sang et il va te laver. Il va te purifier. Il va intervenir pour toi et ta famille. Au nom de Jésus. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.